Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Jésus. C'est comme je le dis toujours, ici, c'est le seul nom qui a été donné au-dessus de tous les noms. Et en même temps aussi, c'est le nom le plus excellent qui a été donné au-dessus de celui des anges. Alors, si les anges ont eu des noms excellents, n'oublions pas que le nom de Jésus est le nom au-dessus de ceux des anges. Ce nom-là est le nom de Dieu lui-même. C'est pourquoi dans les Écritures, nous voyons, Dieu dit, c'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Alors, le nom de Dieu a été révélé aux hommes. C'est Jésus lui-même qui a révélé le nom de son Père au monde. Jésus lui-même étant le tabernacle, étant le temple dans lequel résidait l'Esprit Christ éternel qui se mouvait au-dessus des eaux avant la création. Cet esprit-là, qui n'avait ni corps ni chair, cet esprit-là a donc décidé de prendre un corps, donc de partir d'une dimension, celle qui est la dimension de l'éternité, et venir dans la dimension de la mortalité. Donc, l'esprit Christ qui se mouvait au-dessus des eaux, qui a créé des choses dans l'éternité, ces choses qui sont éternelles comme des anges, des chérubins et autres choses, alors il décide de venir dans le monde de la dimension mortelle. Alors dans la dimension mortelle, il vient, il crée des hommes, il crée la nature, il crée toutes choses. Malgré tout ce qu'il a fait, les hommes aujourd'hui n'arrivent pas à reconnaître que Dieu s'est envoyé lui-même. Jésus est venu, il n'est pas venu en tant qu'homme, mais il est venu comme un homme. Venant comme un homme, lequel existant en forme de Dieu. Jésus, existant déjà en forme de Dieu, étant l'esprit qui remplit toutes choses. Jésus, existant en forme de Dieu, remplissant toutes choses, alors il vient comme un homme. Comme un homme. Il s'est dépouillé lui-même. Alors, j'ai suivi un débat où un musulman, il dit, le verset qui parle de la parole s'est faite chair. La parole a été faite chair. Alors, lui dit, quand on dit la parole a été faite chair, cela veut dire qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui a rendu la parole chair. Donc, il prend comme exemple, quand on dit la farine, au commencement était la farine, et la farine était avec Dieu, et Dieu était la farine. Donc, si on prend dans cette option, donc, il faut mieux qu'on dise que non, la farine, si on prend l'exemple de la farine s'est faite pain. C'est la farine elle-même qui s'est faite pain. Est-ce que c'est la farine elle-même qui est devenue pain ou c'est le boulanger qui a fait de la farine le pain? C'est ce qu'il prend comme exemple. Maintenant, la réponse qui suit est quoi? La parole s'est faite chair. Qui a le pouvoir de rendre la parole chair? Qui peut rendre la parole chair? Parce que changeons de dimension. Laissons le côté physique, allons dans le côté spirituel. Si on dit la parole s'est faite chair, ça veut dire que c'est la divinité supérieure qui a fait de la parole chair. Alors, si c'est la divinité supérieure qui a fait de la parole chair, cela sous-entend que c'est Dieu qui a fait la parole chair. Alors, la parole s'est faite chair et a habité parmi nous. Maintenant, musulmans, la parole qui s'est faite chair là, et qui a habité parmi nous, comment elle s'appelle? Quel est le nom que vous donnez à la parole qui s'est faite chair et est rentrée dans le monde? Bon, si vous ne reconnaissez pas que la parole s'est faite chair, alors Jésus est né par la vertu du Saint-Esprit. C'est un exemple assez clair. Si Jésus est né par la vertu du Saint-Esprit, ça veut dire qu'il n'a pas été conçu par un homme. Alors, il n'est pas né par rapport sexuel. Il n'est pas né par copulation entre un homme et une femme. Il n'est pas né par un gémissement dans le noir. Il est né par la vertu du Saint-Esprit. Alors, si le Saint-Esprit se déplace, vient lui-même et crée un enfant, donne un enfant à Marie, qu'est-ce qui s'est passé pour que Jésus vienne au monde sans rapport sexuel? Alors, c'était carrément l'œuvre du Saint-Esprit. Et nous savons que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Vous, pasteurs, qui dites toujours dans vos assemblées là, Saint-Esprit descend. Saint-Esprit descend. Cela montre à suffisance que le Saint-Esprit là ne vous connaît pas. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même tout-puissant. Comment pouvez-vous appeler votre maître et lui demander de descendre? Si vous demandez à votre maître de descendre, ça veut dire que c'est vous qui le commandez. Alors, vous vous êtes envoyé vous-même. C'est ce que vous devez savoir. Maintenant, si un musulman ne croit pas que l'Éternel s'est envoyé lui-même, il s'est déplacé, ce n'est pas grave.
Mais le baptême du salut, le baptême pour obtenir le salut, le baptême pour être sauvé, est-ce que ce baptême se prend au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? C'est la question que vous devez vous poser. Vous devez arriver à vous poser cette question. Tranquillement, sans pourtant trop réfléchir. Posez-vous la question. Est-ce que le baptême chrétien se fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Ça, c'est la question que vous devez répondre. Maintenant, si vous arrivez à répondre à cette question, le reste sera facile. Très facile même pour vous. Alors, donc n'oubliez pas et soyez intelligents. Le baptême ne se fait pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Selon les Écritures, le baptême se fait par immersion totale. Alors, si vous fouillez les Saintes Écritures, vous allez juste depuis la Torah, depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous ne verrez nulle part là où un baptême a été administré au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, ces choses-là avaient été dites en code, mais les hommes ne l'ont pas compris. Alors, ceux qui avaient lu la Bible sans avoir la révélation, ils ont couru, ils sont allés pratiquer ces choses. C'est pourquoi ils étaient donc incapables de changer la donne et aujourd'hui, nous avons pu les mettre la main dessus. Si nous pouvons mettre la main dessus, c'est parce qu'ils ont fait des choses. Ce n'est pas parce que nous voulons les accuser à tort. Non, nous ne prenons pas part aux œuvres du mal. Ça veut dire que tout ce qui est mal, nous condamnons. Tout ce qu'on ne trouve pas dans les Saintes Écritures, nous condamnons. Tout ce qui n'est pas fait dans les Saintes Écritures, nous condamnons. Nous condamnons les choses qui ne sont pas pratiquées dans la Bible. Nous condamnons aussi les choses qui n'ont jamais été pratiquées dans la Bible. Nous condamnons aussi les choses qui n'ont jamais été comme des préceptes à faire. Nous ne sommes pas des religieux. Nous ne sommes pas condamnés à faire des prières ou des incantations. Nous ne sommes pas condamnés à réciter des choses qu'on ne comprend pas. Nous ne sommes pas obligés de réciter en hébreu. Nous ne sommes pas obligés de faire 10 prières. Ce n'est pas comme si c'était une banque. Là, il faut faire des versements par jour. Non. En ce qui concerne Dieu, c'est en esprit et en vérité. On n'est pas obligé de faire 3 prières, 4 prières. Ce n'est pas une affaire de, bon, je dois faire 5 prières aujourd'hui. Ce n'est pas une corvée. Ce n'est pas une corvée. Les choses spirituelles ne sont pas des corvées. C'est une affaire de... C'est une relation que toi, tu as avec ton Dieu. Et cela ne doit même pas être connu des personnes autour de toi. Ce n'est même pas une affaire qu'il faut montrer au monde que je suis chrétien. Il faut faire des choses. Non, il faut allumer bougie. Il faut que les voisins voient comment tu allumes la bougie et tu es avec un livre à côté pour montrer que tu lis. Non. Ces choses-là sont en esprit et en vérité. Les véritables chrétiens ne montrent même pas aux gens qui sont chrétiens. Les gens découvrent qu'ils sont chrétiens par rapport à leurs propos, par rapport à la façon de faire, par rapport aux actes qu'ils posent. C'est simplement comme ça. Nous ne sommes pas tenus par des pratiques, un culte. Non, nous ne sommes pas tenus par ça. Nous sommes juste des personnes normales. Des personnes normales qui avons eu la révélation. Si on vous dit que le baptême se fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, celui qui vous dit ça, il n'a pas eu la révélation. Et n'ayant pas la révélation, il n'est pas fils de Dieu. Vous qui le suivez, vous êtes tous égarés. Parce que lui, s'il tombe dans un trou, vous aussi vous y tombez. Alors faites attention aux gens qui viennent à vous, comme des prêtres catholiques, comme des protestants, comme des évangélistes. Ceux-là, Dieu ne les connaît pas. Ils n'ont reçu aucune révélation. Ils ne connaissent même pas Dieu et Dieu ne les connaît même pas. Ils disent qu'ils sont venus de la part de Dieu, mais ce sont eux qui demandent à Dieu de descendre. À chaque fois qu'ils sont dans leur ministère, à chaque fois qu'ils sont dans leur assemblée, quand ils commencent à prier, ils demandent à Dieu de descendre. Saint-Esprit descend, Saint-Esprit descend. Et certains sont même surpris, Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Ça veut dire qu'il prouve à suffisance qu'il n'a jamais été chrétien. Un véritable chrétien n'est pas surpris que le Saint-Esprit soit là, puisque le Saint-Esprit est avec lui tous les jours. À chaque instant de sa vie, le Saint-Esprit est avec lui. Comment il peut être stupéfait? Comment il peut être étonné de découvrir que le Saint-Esprit est là? Si vraiment le Saint-Esprit est là, c'est bien normal, puisque lui transporte le Saint-Esprit dans son corps. Il est le temple du Saint-Esprit. Il est le temple de Dieu. Un véritable chrétien est le temple de Dieu. Un véritable chrétien marche avec Dieu. Un véritable chrétien connaît la parole de son Père. Il connaît le cri de son Père. Il reconnaît son Père parmi tant d'autres.
Un véritable chrétien, il n'a pas besoin de faire des besognes, il n'a pas besoin de faire des rites, des cultes. Un véritable chrétien n'a pas besoin de, de faire des œuvres de la chair physique. Un véritable chrétien, il reconnaît la parole de son Père et il l'applique dans sa vie. Un véritable chrétien connaît qui est Jésus. Un véritable chrétien marche avec Jésus. Un véritable chrétien sait qu'il est l'église du Seigneur Jésus. Un véritable chrétien, il sait qu'il est déjà sauvé. Un véritable chrétien n'attend pas le jugement. Un véritable chrétien, lui-même, il est le juge des nations. Un véritable chrétien, lui-même, il est une lumière pour le monde. Un véritable chrétien, lui-même, il est un chemin sûr pour sauver le monde. Un véritable chrétien, il défend la loi de son Père. Un véritable chrétien défend la doctrine de son Père. Un véritable chrétien marche selon ce que Dieu a voulu depuis le commencement. Un véritable chrétien, il veille sur la parole pour l'accomplir. Un véritable chrétien, il est celui qui condamne ceux qui s'éloignent de la parole de Dieu. Que la parole de Dieu, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, avait dit Dieu à Moïse. Alors, nous qui sommes imitateurs de Moïse, imitateurs de Dieu, nous sommes imitateurs de Christ. Parce que Christ est venu comme Dieu, alors nous sommes imitateurs de Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Oui, cela scandalise beaucoup de personnes quand nous le disons ainsi, mais c'est la vérité. Qui d'autre est né par la vertu du Saint-Esprit? Qui avant ou après Jésus est né par la vertu du Saint-Esprit? Personne. Qui avant ou après Jésus a manifesté le don complet du Saint-Esprit? Nous savons bien que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Alors, si Jésus a manifesté le don complet du Saint-Esprit, ça veut dire qu'il a manifesté la toute-puissance de Dieu. Alors, si Jésus, en tant qu'homme, lequel existant en forme de Dieu, il a manifesté la toute-puissance de Dieu, alors qui est Jésus? Alors, si Jésus dit qu'il a fait connaître le nom de son Père aux hommes que son Père lui a donné dans le monde, alors il considère le monde et il sait que parmi le monde, il y a ses enfants. Et il dit, j'ai fait connaître ton nom aux enfants que tu m'as donnés parmi ceux qui sont dans le monde. Ça veut dire que tout le monde n'est pas appelé à être sauvé. Alors, ne vous battez pas pour essayer de convaincre les gens pour qu'ils sortent des ténèbres pour la lumière. Ne faites pas des efforts pour pouvoir convaincre des gens pour qu'ils partent des ténèbres à la lumière. Alors, prêchez simplement l'évangile. N'allez pas plus loin que ça. Certains sont devenus des rigolos. Certains sont devenus des prestigitateurs. Certains sont devenus des magiciens pour pouvoir plaire parce que la demande est grande. Alors, si tu ne fais pas des miracles, si tu ne fais pas certaines choses, tu n'es pas considéré comme un vrai prophète. Alors, certains maintenant se prennent pour des vrais prophètes parce qu'ils ont fait 2 ou 3 miracles. Alors, si tu es vraiment envoyé de Dieu, tu dois être capable de faire des miracles. Certains disent que non, si tu es vraiment envoyé de Dieu, tu dois être capable de parler en langue. Alors, si tu es vraiment enfant de Dieu, tu dois être capable de faire ces choses. Bon. Moi, je pense que le plus grand commandement de Dieu est celui d'amener quelqu'un à la conversion. D'amener quelqu'un qui était dans les ténèbres et l'amener tranquillement à la lumière. Qu'il prenne son baptême. C'est ça la meilleure chose que Dieu a laissé comme miracle à faire pour un véritable chrétien. Alors, si moi j'ai réussi à prendre 2 ou 3 qui étaient dans les ténèbres et à les ramener dans la lumière et qu'ils prennent le baptême au nom du Seigneur Jésus, alors j'ai accompli le plus grand miracle qui existe dans la Sainte Bible. Alors, vous qui attendez des prodigieux, des gens qui ont des super pouvoirs pour venir vous faire des prophéties, je prophétise dans ta vie, ça là, ça ne donne rien. Pourquoi? Parce que c'est juste de la séduction. Ils se séduisent eux-mêmes et ils vous séduisent aussi. Alors, vous restez dans ces assemblées parce que vous avez des grosses attentes. Vous attendez beaucoup de choses, mais vous n'allez pas les obtenir. Pourquoi? Parce que lui, il utilise les émotions que vous avez. Il sait que vous cherchez Jésus. Il le sait. Alors, lui, connaissant qui est Jésus, sachant qu'il a, sachant qu'il a détourné la parole à son avantage, alors il fera tout pour vous faire croire que Jésus là, pour le toucher là, pour le goûter là, alors il faut passer seulement par lui. Vous ne pouvez pas être intellectuel, ne pas être intelligent. Alors, si vous êtes des intellectuels, cherchez aussi à être intelligent. On ne peut pas vous duper pendant des années, on ne peut pas vous tromper pendant des décennies et vous êtes resté dans la même position. Vous ne pouvez pas rester dans la même position alors que le livre de foi est devant vous. Vous ne pouvez pas lire des livres qui ont des milliers de pages et arriver à réussir à des examens des hommes et ne pas réussir à l'examen de Dieu. L'examen de Dieu consiste seulement à examiner les Écritures, à suivre ce que l'homme de Dieu qui est devant fait et à aller vérifier à la maison si ce qu'il a dit est vrai. Concentrez-vous toujours à aller vérifier si ce qu'il a dit est vrai. Est-ce que ce que l'homme de Dieu vient de dire là est vérifié?
Est-ce que c'est que l'homme de Dieu vient de dire là, est-ce que c'est écrit? Alors, pasteur, donne-moi le verset. Pasteur, donne-moi la portion d'écriture qui dit ce que tu viens de dire. Pasteur, tu as dit ceci. Ça se trouve dans quel livre? Alors, il doit être capable de vous donner le livre pour que vous allez examiner les Écritures, pour que vous vous rendiez compte que réellement ce qu'il a dit est vrai. Alors, si ce n'est pas vrai, détournez-vous de ça. Détournez-vous tranquillement. Ne prenez jamais part à l'œuvre du mal et à l'œuvre du malheur. Dieu condamne ceux qui prennent part. Prendre part, c'est quoi? Ça veut dire que tu es assise dans une assemblée. Alors, le pasteur fait des choses qui ne sont pas correctes et toi, tu ne dis rien. Tu as l'impression que le pasteur c'est son problème. En tout cas, s'il veut faire n'importe quoi, moi, c'est Dieu que je cherche. Tu ne pourras pas trouver Dieu étant chez lui. Puisque lui s'est détourné de la face de Dieu. Alors, il a vu Dieu, mais il s'est détourné. Il a voulu devenir riche. Lui veut gagner le monde. Alors, il t'utilise toi. Les biens que tu as, ce sont tes biens qui l'intéressent. Il est là pour se faire de l'argent. Ce sont des gens qui se sont lancés un défi entre eux. Ils se sont dit qu'il faut qu'ils aient de l'argent. Ils ont dit, ils veulent voir parmi eux ceux qui seront les plus prospères, qui auront des jets privés, qui auront des villas, qui vont faire des voyages. Ils ont décidé cela. Alors pour ça, ils sont mis au travail. Le travail dont ils sont mis, ce n'est pas un travail pour vous sauver. Ils sont mis dans un travail où ils vont vous faire dépenser. Ils vont organiser des séminaires. Ils vont organiser des séances de délivrance magique, des séances puissantes de la manifestation de Dieu. Ils vont trouver des noms fallacieux, des noms séduisants pour pouvoir vous amener dans cette assemblée et venir dépenser le peu d'argent que vous avez mis de côté. Ils vont vous faire croire que si vous donnez ce que vous avez de côté, si vous donnez ce que vous avez de plus cher, alors Dieu va vous bénir. Mais ce qu'il oublie, c'est que quand il le fait, il sait qu'il a en face de lui des personnes qui sont mal affermies, des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Alors, ça va marcher parce qu'eux aussi, ils vont venir, ils vont donner. Ils auront l'impression que non, quand tu sèmes, c'est quand tu sèmes que tu récoltes. Si tu sèmes bien, tu vas bien récolter. Si tu sèmes abondamment, tu vas abondamment récolter. Alors, ils viendront donner de tout ce qu'ils ont en espérant avoir quelque chose. Mais ils oublient quelque chose. Ils oublient qu'avant la fondation du monde, Dieu nous connaissait déjà. Il nous avait déjà établi chacun à un dessein. Dieu savait déjà ce que moi je devais faire dans ma vie, avant que je ne vienne même dans le sein maternel. Dieu savait déjà ce que toi tu vas faire. Alors, les bénédictions de chacun sont déjà programmées avant même qu'ils ne naissent. Ce n'est pas ton pasteur qui va prier pour que cette bénédiction descende. Ce n'est pas ton pasteur qui va prier pour que l'Esprit de Dieu, ou si Dieu a enlevé son esprit en toi et que Dieu remette son esprit. Ce n'est pas le pasteur qui va faire ce miracle. Le pasteur dit qu'il est envoyé de Dieu. Le prophète, il dit qu'il est envoyé de Dieu. Alors, celui qui vient de la part de Dieu, qui dit qu'il est le commissionnaire de Dieu, qui dit qu'il est le représentant de Dieu sur la terre, qui dit qu'il est celui qui vient annoncer la parole de Dieu, qui est la bouche, l'instrument que Dieu agite sur la terre pour les hommes, il doit être capable de reconnaître que c'est Dieu qui est son chef. Alors, s'il sait que c'est Dieu qui est son chef, alors il doit se tenir tranquille et venir juste annoncer ce qui est écrit. Il n'est pas aller plus loin que ça. Il n'a pas besoin d'aller faire école théologique. Il n'a pas besoin de faire petit séminaire, moyen séminaire, grand séminaire. Il n'a pas besoin de faire toutes ces choses-là. Parce que pour connaître Dieu, là, c'est par révélation. C'est l'Esprit de Dieu lui-même qui te révèle qui il est. Ce n'est pas parce que tu vas aller apprendre dans une école, tu vas faire 6 ans, 7 ans, tu vas faire les classes. On va t'enseigner des choses. On va te dire, voilà ce qui... Telle chose veut dire ceci. Ça veut dire que c'est des interprétations des hommes. Alors vous seriez perdus. Parce qu'à la fin, vous ne connaissez même pas la vérité. C'est moi qui vous le dis ici. Si vous regardez sur 100 pasteurs qui existent en Afrique, il y a peut-être 2 ou 3 ou 4 qui sont dans la vérité. C'est moi qui vous le dis. La plupart des pasteurs que vous suivez, dont vous êtes abonné dans des pages, vous les regardez, vous avez l'impression qu'ils sont dans la vérité. Il y en a qui ne sont pas dans la vérité. Ils sont très peu qui vous apportent la vérité et qui vous disent la vérité. Mais vous les détestez. Vous ne les aimez pas. Quand Gédéon a dit qu'il faut d'abord goûter la femme, il faut d'abord la goûter avant de la prendre. Vous avez crié, wow, Gédéon est devenu fou, Gédéon, c'est une doctrine satanique, c'est un sataniste, c'est un maudit. Vous avez dit toutes ces choses, mais vous n'avez pas écouté ce que Gédéon a dit. Quand Gédéon a dit qu'il faut d'abord goûter la femme avant d'entamer les cérémonies du mariage, vous avez fait de ça un scandale. Alors, certaines personnes, pour ternir l'image de Gédéon, pour le rendre peut-être comme un faux envoyé, un faux homme de Dieu, certains sont allés jusqu'à dire que non, Gédéon, il encourage la débauche. Gédéon dit qu'il faut d'abord goûter la femme avant de l'épouser. Gédéon dit, vous n'avez même pas suivi le débat.
là où Gédéon avait été interviewé par un journaliste qui lui a dit donc, pour vous, il faut d'abord goûter la femme alors, avant de l'épouser. Gédéon a répondu en disant oui, si c'est le terme approprié qu'il faut prendre pour définir ce que je dis, oui, il faut la goûter. Alors, vous avez pris de ça, vous avez enflammé. C'est devenu ce qui est devenu là. Est-ce que vous connaissez Gédéon? Quand Gédéon parle, est-ce que vous écoutez bien ce qu'il dit? Vous croyez que Gédéon est de ceux qui sont là pour séduire ou pour se faire séduire eux-mêmes? Vous pensez que Gédéon est là parce qu'il compte vous plaire, pour que vous soyez fiers de lui? Vous pensez? Gédéon vient vous annoncer la parole de Dieu authentique. Gédéon, c'est un homme de Dieu authentique. Ce qu'il dit est vrai. Celui qui ne croit pas, ce n'est pas grave. Mais je vous dis en passant, ce n'est pas parce que vous dites que Gédéon prêche la doctrine où il faut goûter la femme que quelqu'un ira en enfer. Hein. Jamais, ne confondez rien. Quand tu crois déjà en Jésus, quand tu as déjà cru du cœur, quand tu crois du cœur, tu parviens déjà à la justice. Ça veut dire que si tu crois à la parole de Dieu, tu parviens directement à la justice parce que c'est la parole de Dieu qui te justifie et te sanctifie. Tu deviens un saint. Le temple de Dieu est saint. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alors, si tu es réellement le temple du Saint-Esprit, tu es déjà saint. Maintenant, c'est en confessant de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur que tu parviens au salut. Maintenant, quand tu parviens au salut parce que tu as cru que Jésus est Seigneur, ce salut-là, tu ne le perdras plus jamais. Que tu goûtes ou tu ne goûtes pas la femme, tu ne perdras plus jamais le salut. L'essentiel est déjà là. Tu es parvenu à la justice et tu es parvenu au salut. Tu es déjà sauvé. Tu goûtes les femmes, tu ne goûtes pas les femmes. Ça ne fait pas de toi un homme de Dieu ou un homme du diable. Tu es toujours un homme de Dieu. Alors, ne confondez pas la promesse qui sauve l'âme et les choses charnelles. Il y a une différence entre la promesse qui sauve l'âme et les choses charnelles. En ce qui concerne les choses charnelles, alors, des gens peuvent se tromper et dire des choses qui ne sont pas importantes. Quelqu'un peut dire que oui, il faut goûter la femme, oui, il faut goûter la femme. Mais ça ne veut pas dire que si toi tu goûtes la femme, tu ne peux pas être sauvé. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas parce que Gédéon a dit ça qu'il prêche une fausse doctrine. Qu'est-ce que Gédéon dit en ce qui concerne le salut des âmes qui est faux? Qu'est-ce que Gédéon a déjà dit en ce qui concerne le salut d'un homme qui est faux? Rien. Alors, si vous avez mal interprété le fait que Gédéon dise que goûter la femme avant la cérémonie du mariage, vous avez mal pris ça. Mais nous connaissons tous ici, face à face, que la plupart des hommes qui ont pris des femmes, ils ont d'abord connu ces femmes-là avant de venir les présenter plus tard et d'engager les cérémonies du mariage. Donc, ils ont engagé les cérémonies du mariage. Le mariage lui-même avait déjà été consommé depuis à l'insu des parents. La plupart des familles africaines sont comme ça. Vous-même, moi-même qui vous parle, mon père, avant d'épouser ma mère, ils se connaissaient déjà avant. Ça veut dire qu'ils ont commencé à sortir avant. Ce qui nous concerne nous-mêmes aussi, c'est la même chose. Avant de commencer, avant d'engager le processus maintenant pour dire qu'on va faire les cérémonies du mariage, on avait déjà consommé le mariage au point où un bébé même est né de là. C'est-à-dire, la plupart des foyers que vous voyez, des maisons où vous voyez partout, la plupart ont commencé même à consommer le mariage depuis. Ils ont même fait un enfant, 2 enfants. Et après, maintenant, ils prennent la fille pour la mener devant le monde pour dire, c'est ma femme. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que elle est leur femme depuis même avant qu'ils l'amènent devant des gens. Le jour qu'il a vu la fille, qu'il a séduit, si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il payera sa dot et la prendra pour femme. Si un homme couche avec une vierge qui n'est point fiancée, il payera sa dot. Ça veut dire que si tu marches et que tu rencontres une fille qui n'est pas promise à quelqu'un d'autre et que tu parviens à la convaincre parce que tu as été charmant et tu as été vraiment éloquent et qu'elle te suit, s'il arrive que vous sortez ensemble, s'il arrive que vous couchez ensemble, alors tu dois normalement payer sa dot plus tard et la prendre pour femme. Et les cérémonies du mariage vont suivre. Ce n'est pas un péché. Si nous exigeons aujourd'hui que les hommes doivent d'abord goûter les femmes avant de les laisser, non. Goûter la femme avant d'engager les cérémonies, oui. Pourquoi je le dis? Si vous rencontrez une femme ou vous rencontrez un homme et que cet homme-là est bien pour vous et que vous êtes aussi bien pour elle, il n'y a pas de souci. Maintenant, quand vous pensez que c'est vraiment bon et que vous devez vous mettre ensemble, il est d'abord important
de d'abord toucher du doigt pour voir réellement si la femme que tu apprécies et que tu aimes est celle que tu veux là. Il est important aussi pour toi, madame, de t'approcher de l'homme, de voir si réellement ce que tu crois avoir vu de l'extérieur là, c'est vraiment ça. Beaucoup de mariages aujourd'hui prennent de l'eau. Pourquoi? Parce que la femme et le pasteur ont maintenu l'homme dans le flou. Oh non, avant le mariage, il ne faut pas avoir des rapports sexuels. Oh, il ne faut pas vous coucher ensemble. Il ne faut pas faire telle chose. Il ne faut pas faire telle chose. Et beaucoup de personnes ont fonctionné dans ça. Jusqu'à ce qu'ils soient même allés jusqu'au mariage. Eux, dans leur tête, ils pensaient que le mariage, là, c'est la cérémonie. Mais ils avaient oublié une chose, c'est que le mariage lui-même se consomme le jour qu'il y a rapport sexuel. Alors, le jour du rapport sexuel arrivé, après toutes les cérémonies, l'homme a payé la dot, les cérémonies, tout ça, ils vont à la lune de noces. Arrivé à la noce, le monsieur constate que tout est bousillé. Ce n'est pas ce qu'il attendait. Il se rend compte qu'il a été trompé, dupé, escroqué. Alors le monsieur pète un câble. Ce mariage ne pourra même pas faire 2 jours. À peine il a été célébré, à peine il est terminé. Une femme qui se met avec un homme, le pasteur dit non, il faut faire vœu de chasteté. Vous devez d'abord rester comme ça, vous ne vous connaissiez pas jusqu'au mariage. Le pasteur lui-même ne sachant pas ce que c'est que le mariage, alors il condamne les deux à rester ainsi. Alors les deux se fréquentent mais sans s'approcher. Jusqu'au jour du mariage selon les hommes. Alors, ils sont unis, ils ont célébré ça dans leur assemblée et ils sont contents. Le monsieur, maintenant, lui, part avec la femme à la noce. La femme aussi se dit, ah, j'ai mon mari, je vais vraiment m'amuser ce soir. Arrivé là-bas, elle se rend compte que l'homme a du mal à démarrer. L'homme a du mal même à bander. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a, c'est un hémorroïdaire de degré 3, de 3e degré. Ça veut dire qu'il a du mal même à lever même la veine. La femme est maintenant dans un problème où elle ne peut plus sortir. Elle se rend compte qu'elle a été trompée, dupée, abusée. Elle dit au gars, non, je ne peux pas supporter ça. Comment est-ce que tu n'as pas pu me dire que tu avais un problème d'érection? Nous sommes arrivés jusqu'à la cérémonie, on a tout fait, on s'est mariés. Tu ne m'as jamais dit ça. C'est ici que je viens de découvrir. Parce que le monsieur veut amener la femme jusqu'à ce niveau pour qu'elle mette la bague. Sachant qu'elle a mis la bague, mariée devant leur assemblée, elle ne peut plus reculer pour dire qu'elle ne peut pas. C'est comme ça que la femme appelle son pasteur pour dire, pasteur, vous m'avez mis dans des problèmes ici. Le monsieur que j'ai épousé, apparemment lui, il ne bande pas. Il ne peut pas me faire comme je veux. Là, nous sommes à la noce, c'est catastrophique. Je fais comment? Le pasteur dit non, tu t'es déjà engagé avec lui. C'est ton mari devant Dieu. On a tout célébré. Il faut le supporter comme ça. Et en même temps, on va voir comment vous pouvez trouver un traitement pour que le monsieur aille bien, pour que le monsieur aille mieux. Maintenant, la femme est désemparée. Elle pensait se retrouver dans le bonheur. Elle est dans le malheur. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas pu toucher d'abord du doigt avant d'engager les cérémonies du mariage. C'est pourquoi quand j'ai déjà dit il faut d'abord goûter la femme, certaines personnes ont pensé à un scandale, mais moi je vous dis aussi, je vous le dis aussi, avant d'engager les cérémonies du mariage, il faut d'abord toucher du doigt. Il faut goûter d'abord pour voir si c'est bon. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez quelque chose sans avoir goûté. Je n'ai jamais vu une personne qui s'est levée pour dire « Ah, moi j'ai vu tel plat de nourriture, hein, j'ai vu un plat de cotis bien préparé, mais je n'ai jamais mangé de cotis dans ma vie, mais j'aime ça. » Ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas apprécier la saveur d'un vin ou d'un jus sans avoir goûté ça avant. Vous ne pouvez pas apprécier quelque chose que vous n'avez jamais vu. Vous ne pouvez pas aimer quelque chose que vous n'avez pas encore touché et apprécier réellement à sa juste valeur. Vous ne pouvez pas. Même en ce qui concerne la parole de Jésus, même en ce qui concerne l'évangile, même en ce qui concerne la parole de Dieu, vous devez d'abord vous approcher. Vous devez d'abord écouter. Vous devez d'abord goûter. Si vous voyez que ça vous plaît, alors embrassez ça. En ce qui concerne Jésus, vous devez d'abord écouter l'évangile. Si vous êtes séduit par l'évangile et que vous avez goûté et vous avez vu que c'est bon, alors mangez maintenant. Vous ne pouvez pas manger sans avoir goûté. On ne peut pas vous servir un repas que vous n'avez jamais mangé de votre vie. Vous commencez directement à manger. Vous allez d'abord goûter au préalable pour voir si c'est bon. Et là, si c'est bon maintenant, vous avez l'envie de manger. C'est la même chose dans le mariage. Vous ne pouvez pas vous engager dans un mariage si vous n'êtes pas sûr que celle que vous épousez là, c'est vraiment une femme. Nous vivons dans un monde dangereux où des hommes deviennent des femmes deviennent des hommes.
Nous vivons dans un monde dangereux où le mensonge a remplacé la vérité. Là où les gens sont prêts à tout pour avoir ce qu'ils veulent. Là où une femme, elle est prête à tout pour avoir le mari. Là où un homme est prêt à tout pour avoir une femme, surtout si elle est belle parce qu'il la désire. Mais si il cache des choses, pourquoi? C'est parce que les assemblées d'aujourd'hui, les églises des hommes ont permis ces choses en faisant croire aux gens qu'il faut faire vœu de chasteté. Le vœu de chasteté n'est pas le vœu que l'homme doit faire. C'est un vœu qui est voué à la femme. Il n'y a que la femme qui peut faire ce vœu devant son mari, devant Dieu. Que la femme fait un vœu à son mari devant Dieu que tant que ce dernier vivra, elle ne couchera qu'avec lui. C'est ça le vœu de chasteté. Mais en ce qui concerne une relation fraîche qui doit aboutir à un mariage, l'aboutissement qu'on appelle le mariage, c'est le rapport sexuel. C'est le rapport sexuel qui est l'aboutissement, qui est le mariage. C'est le point culminant qu'on appelle mariage. Un homme quittera son père à sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Les évangélistes, les protestants ont fait croire aux gens que non, il faut rester chacun de son côté, ne pas se toucher, ne pas toucher la femme jusqu'au jour des cérémonies du mariage. Quand on a terminé toutes ces choses-là, les ping-pong, on soulève maintenant, on amène ça à la noce. C'est là-bas on va aller maintenant goûter. Et il s'avère que la plupart du temps, quand on amène là-bas pour aller goûter, ce n'est pas le plat qu'on aime. Oui, vous aussi, vous arrivez de marcher et de voir dans les cérémonies des plats qui sont exposés. Mais ce n'est pas parce que c'est joli à voir que c'est vraiment bon à la bouche. Il y a des mets qui ne sont pas jolis, qui ne sont pas beaux à voir, mais qui sont très bons à la bouche. Mais il y a des mets qui sont très jolis à voir, mais qui sont très mauvais à la bouche. Il en est ainsi aussi pour le mariage. Alors, c'est pourquoi il est important que vous sachiez qu'il faut d'abord, avant d'engager, ça veut dire quand vous êtes déjà prêt à engager les cérémonies du mariage, quand vous êtes déjà prêt à franchir le cap, vous devez d'abord goûter la femme. Vous devez d'abord la goûter. La femme aussi, quand elle est prête à franchir le cap, quand elle est prête à s'engager avec lui pour la vie, elle doit d'abord se goûter ce gars avant de faire les cérémonies. Pour éviter des dépenses inutiles, pour éviter un désagrément total, pour éviter des lamentations et des regrets. Parce que si on ne part pas avant les cérémonies, on risque de se retrouver dans un endroit où on s'est déjà engagé, on a dépensé, on a fait tout et on se rend compte qu'on a tous commis une erreur. Soit un est déçu et l'autre est aussi déçu. C'est des mariages qui ne feront pas long feu. C'est pourquoi il est important que vous arrangiez toujours, même si vous pensez que vous devez vivre ensemble, avant d'entamer la cérémonie du mariage, alors il faille d'abord que vous consommiez ce mariage. Selon les Écritures, il est bien dit, si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, s'en suivront les cérémonies et le reste. La dot et les cérémonies suivront. C'est d'abord coucher avant que ces choses-là suivent. Il n'y a jamais eu de cérémonie sans que l'homme ait d'abord au préalable couché la femme dans la Bible. Si vous prenez votre Bible, ce n'est pas ce que les évangélistes vous racontent là. Les protestants, les évangélistes là, ils sont dans l'erreur, ce sont des maudits. Jésus-Christ ne les connaît pas. J'ai dit, avant de t'engager avec la femme dans une relation durable, éternelle, il faille d'abord que tu touches du doigt pour voir si c'est bon. C'est ayant touché du doigt, t'étant rassuré que oui, c'est vraiment ce que tu veux et c'est vraiment bien, que tu auras donc là le plaisir et l'amour de pouvoir faire cette cérémonie avec une gaieté de cœur, parce que tu t'es réjoui de ce que tu as trouvé bon là-bas. Tu ne peux pas prendre on peut pas tu peux pas aller dans un supermarché ou bien dans un supermarché, acheter une paire de chaussures, on te donne ça dans le carton, mais on ne te montre pas la paire de chaussures. On te dit, oh, quelle pointure? 42. Tiens, c'est ça, non? Oui. Toi, tu prends le carton, tu n'ouvres même pas le carton pour voir si c'est vraiment la paire qui est à l'intérieur. Et tu rentres chez toi à la maison. C'est pas possible. On prend toujours la peine d'ouvrir le carton, de regarder la chaussure, de l'essayer. Quand on se rend compte qu'elle est bonne, on la remet dans le carton, on paye maintenant le vendeur et on s'en va fièrement parce qu'on sait que ce qu'on a pris va vraiment nous servir. Vous ne pouvez pas aller prendre une paire de chaussures sans l'essayer, seulement parce que oh non, c'est la marque là que je veux. On prend le carton, on te montre. C'est ça qui est dessus ici. Tu dis oui, c'est la marque là que je veux. On dit oui, c'est telle somme. Toi aussi tu payes, en même temps tu prends le carton, tu t'en vas chez toi. Ça n'existe pas. Avant de prendre la chaussure et ramener chez soi, on ouvre d'abord le carton, on vérifie si la chaussure nous sied bien. On se rassure que la chaussure nous va bien
Après ça, maintenant, on reprend la chaussure, on met dans le carton. On peut maintenant payer le tribut. On paye maintenant la somme pour avoir la chaussure de façon légale et on quitte le magasin. C'est pareil aussi dans la relation entre l'homme et la femme. L'homme doit d'abord aller vers la femme avant d'engager les cérémonies. Étant dans le supermarché qui est la famille de la femme, il doit prendre la chaussure qui est dans le carton parce que la femme est habillée, il ne sait pas réellement ce qu'il y a à l'intérieur. Alors il doit la prendre d'abord, il ouvre le carton, il voit ce qui est à l'intérieur. Si la chaussure est sa pointure et si c'est vraiment la chaussure qu'il voulait. Dès qu'il s'est rassuré que c'est vraiment la chaussure, alors il peut remettre la chaussure dans son carton, refermer. Alors, payer maintenant la dot étant sûr que c'est la chaussure qui est là. Alors, donner maintenant de l'argent à la famille de la femme, sachant que c'est vraiment une femme qui est là qui peut lui faire des enfants. À partir de là, il peut sortir du magasin avec la chaussure. Il peut partir de la famille de la femme avec son épouse, étant fier, parce qu'il sait que réellement c'est une femme qu'il a amenée avec lui. Si vous n'avez pas compris ça, vous lancez des pièges sur des personnes qui vous aident. Vous voulez diffamer des personnes qui vous apportent la vérité. Gédéon vous a dit la vérité. Avant de prendre une femme, l'amener définitivement chez soi, vous devez d'abord la goûter chez ses parents, même s'il le faut. Quand vous êtes déjà prêt à engager la dot et les cérémonies, vous devez amener la femme dans un lieu. Vous devez vous approcher d'elle. Voir réellement si elle est vraiment la femme. La femme aussi, vous devez vous approcher de l'homme. Voir vraiment si c'est garçon qui est là. C'est après ça, après cette confirmation-là, après cette assurance-là, que vous devez maintenant être fier de faire des cérémonies, sachant que ce que vous vouliez là, c'est ça qui est là. Il n'y a personne qui peut prendre un carton avec une chaussure à l'intérieur qu'il ne connaît pas, et dès qu'il ouvre la chaussure, il s'aperçoit que ce n'est pas la paix qu'il veut, et il est content. Ça n'existe pas. C'est pourquoi beaucoup de mariages sont voués à l'échec, parce qu'il y a la tromperie et la ruse au départ. Faites attention. Vous ne pouvez pas aussi vous lever et dire que vraiment, moi j'aime Jésus, hein. J'aime beaucoup Jésus. Tout ce que Jésus dit là, moi je crois. On va te poser la question tranquillement. D'accord. Tout ce que Jésus dit là, tu crois, non? Oui, tu crois. Pourquoi tu crois? Ah, mais je crois seulement comme ça. Est-ce que tu as déjà écouté Jésus? Non. Tu as déjà entendu l'évangile? Non. On t'a seulement dit que Jésus existe? Oui, oui. On m'a seulement dit que Jésus existe. Mais moi je crois que Jésus existe. Tu crois sur quel fondement? Pour pouvoir croire, il faut que tu puisses croire sur un fondement. Si on te dit que Jésus existe, il faut bien que tu crois. Mais tu crois sur quel fondement? Est-ce que tu es sûr que ce que Jésus, on te dit de Jésus là est vrai? Alors, qu'est-ce qui va te rassurer que vraiment ce qu'on te dit de Jésus est vrai? C'est quand tu prendras la Bible. C'est quand tu prendras la Torah et l'Évangile, qui est l'annonce des choses à venir et l'accomplissement de celles-ci. C'est quand tu prendras ces deux livres-là, qui constituent 66 livres révélés. Quand tu vas les lire, tu vas comprendre donc vraiment qui est Jésus. En ce moment-là, tu peux maintenant aimer Jésus. Tu peux l'aimer sur la base que tu as goûté. Tu as écouté sa parole, tu as lu sa parole et tu as mis foi. Tu ne peux pas aimer Jésus sans l'avoir goûté. C'est pourquoi vous ne pouvez pas aussi aimer une femme sans l'avoir goûté au préalable. Vous la désirez, mais vous ne pouvez pas l'aimer. Si vous l'aimez, c'est parce que vous l'avez déjà eu. Vous savez que c'est bon. Dans toute la Bible, il n'y a pas eu un mariage sans rapport sexuel au préalable. Le mariage, les cérémonies du mariage précèdent toujours le rapport sexuel. Il y a toujours eu rapport sexuel avant les cérémonies. Il n'y a jamais eu cérémonie après rapport sexuel. Il n'y a jamais eu cérémonie avant rapport sexuel. Ça n'existe pas. Il n'y a jamais eu cérémonie avant rapport sexuel. Cérémonie précède le rapport sexuel. C'est quand les deux vont ensemble, ils deviennent une même chair. Ils se rendent compte que oui, les deux découvrent que c'est bon. L'homme découvre que c'est bon, la femme découvre aussi que c'est bon. Alors les deux se mettent ensemble. Ils se mettent tranquillement ensemble. Arrêtez ça. Vous qui n'avez rien compris, vous qui dites que le mariage c'est le vœu. Le mariage c'est le vœu. Le mariage n'est pas le vœu. Un vœu c'est quoi? Je souhaite t'épouser. Mais tu peux souhaiter, ça n'aboutit pas. Un souhait n'est pas forcément dit que ça va arriver. Le mariage là, c'est le rapport sexuel entre l'homme et la femme. Ce que les évangélistes vous racontent là, c'est faux. Ce que les protestants vous racontent, c'est faux. Ils font déjà un faux baptême et vous ne comprenez pas. Ce sont eux-là qui font le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais quand vous prenez les Saintes Écritures, vous ne verrez nulle part là où un baptême a été administré de cette façon. Pierre a demandé
de quel baptême avez-vous été baptisé? Ils ont dit, nous avons été baptisés du baptême des gens. Pierre a dit non. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus. C'est la signature qui te donne l'accès au jardin d'Éden. C'est la signature qui te donne accès au paradis. C'est la signature qui te permet de devenir enfant de Dieu. C'est cette lumière-là qui a la vie, qui te permet de devenir enfant de Dieu. Si tu crois, c'est ce baptême-là que nous sommes en train de faire comprendre aux hommes que le véritable baptême se fait au nom du Seigneur Jésus. Pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est des bêtises. Ceux qui font ça, ils n'ont pas la révélation. Ils ne connaissent même pas Dieu. Alors, je vais sur ce point et ce fondement pour vous faire comprendre quelque chose. Il y en a qui ne savent pas, qui sont égarés, mais qui marchent dans les ténèbres sans s'en rendre compte. Il y en a aussi qui essaient de convaincre certaines personnes pour pouvoir les suivre dans la lumière. Alors, la lumière brille, mais ce n'est pas parce que la lumière brille que les ténèbres vont disparaître. Non. Il y aura toujours des ténèbres et des ténébreux. Il y aura des personnes qui marcheront dans les ténèbres. Ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas de leur bon vouloir aussi. C'est parce qu'ils sont prédestinés à marcher dans les ténèbres. Alors, vos pasteurs-là qui parlent en langue, ribobo, shikapapa, shoro, kotombata, shakapa, quand ils finissent de faire ça, vous devez être capable de lui demander, pasteur, quand on parle en langue, ça veut dire que c'est l'Esprit de Dieu qui s'exprime. Alors, l'Esprit de Dieu vient pour apporter une révélation nouvelle, quelque chose de nouveau, que l'homme de Dieu doit transmettre au peuple de Dieu pour l'édification et pour l'enseignement. Alors, si le pasteur finit de parler en langue et qu'après il ne vous dit pas, ou bien que personne ne saisit dans l'assemblée pour pouvoir interpréter ce que le pasteur a dit, alors qu'il ferme sa bouche. Soyez capable de dire au pasteur, ferme ta bouche. Il va dire pourquoi? Il vous dit parce que tu as fini de parler ton charabia, il n'y a pas eu interprétation. Mais selon la Bible et selon Dieu, tu te réclames de venir de la part de Jésus. Alors, selon Jésus, que 2 ou 3 au plus parlent et qu'à chaque fois qu'un parle, que quelqu'un interprète. Toi, le pasteur, tu es à la maison, tu veux prouver aux voisins que tu es un grand parleur en langue. Ribobo shikapapa, rosso kataramakata, potoso. Quand tu finis de faire tout ça, il n'y a rien. Tu déranges les voisins. Tu indisposes le voisinage. Tu dis que tu es homme de Dieu. Tu es censé avoir un comportement pieux. Tu es censé avoir un comportement admirable. Tu es censé avoir un comportement vraiment exemplaire. Comment peux-tu faire le bruit et tu déranges les voisins? Tes voisins sont dépassés par le bruit que tu fais. Tu déranges les gens. Tu te fais passer pour un homme de Dieu, mais tu importunes les gens, tu déranges la tranquillité d'autrui. En tant qu'humain, déjà, ce n'est pas bon. En tant qu'homme déjà, vous dans vos assemblées qui faites du bruit, qui criez partout, qui dérangez les gens là, qui empêchez les gens de dormir, de se reposer parce que vous êtes en train de crier le nom de Dieu, Dieu ne vous connaît pas. Parce que si Dieu vous connaissait, vous deviez être compatissant et miséricordieux. Vous deviez être miséricordieux. Pourquoi? Parce que vous deviez apporter quelque chose de nouveau à ce que les autres ne connaissent pas. Vous deviez avoir un comportement différent des autres. Vous devez être un exemple. Les gens doivent vous pointer du doigt pour dire que oui, lui là, il est vraiment un exemple par rapport à son comportement. Vous ne pouvez pas vivre en créant le désordre, le tohu-bohu au quartier. Aux environs de votre maison, c'est le désordre parce que vous faites du bruit. Vous indisposez les gens. À la fin, quand vous finissez de disposer les gens, mais qu'est-ce qui se passe après? Quand vous indisposez les gens, mais à la fin, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que vous n'êtes pas un exemple. N'étant même pas un exemple par rapport à ce qu'on doit suivre. Parce que s'il faut suivre vraiment ce que vous faites, vous devez être un exemple. Vous devez incarner l'exemple physique avant d'incarner l'exemple spirituel. Vous devez être quelqu'un qui montre le bon vivre, la bonne façon de faire, pour que plus tard, on sache que vous vous comportez comme ça de façon physique. Parce que du côté spirituel, si vous êtes élevé, vous ne pouvez pas faire le désordre. Créer le tohu-bohu, le désordre au quartier. Vous vous importunez, vous dérangez les gens avec le bruit. Vous êtes dans vos assemblées, vous criez tous, vous priez tous, et tout le monde veut parler en langue. Vous voulez montrer au monde que vous êtes des grands parleurs en langue. Et vous êtes dans des assemblées où il faut qu'on vous forme à parler en langue. Vous formez vos fidèles à parler en langue. Vous êtes arrivé à un niveau où vous dites que si vous ne parlez pas en langue, ça veut dire que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Donc pour vous, pour avoir le Saint-Esprit, il faut parler en langue. Donc si quelqu'un ne parle pas en langue, il n'a pas le Saint-Esprit. Oh, d'accord. Donc vous là, il faut parler en langue pour qu'on sache que vous avez le Saint-Esprit.
C'est pourquoi vos fidèles font des efforts, chacun de son côté, pour pouvoir parler en langue, pour pouvoir séduire. Mais ils disent des choses qu'ils ne comprennent même pas. Ils ont oublié qu'ils ont entre les mains la Bible et que la Bible dit que deux ou trois parlent, que deux ou trois. Mais toute une assemblée parle en langue. Ça aussi, c'est Jésus qui vous a envoyé. Donc il faut qu'on vous laisse faire. On ne dise rien. Si on parle, non, ça veut dire que non, chacun sa foi. Et en tout cas, vous n'êtes pas là pour critiquer. Ne jugez point. Ne jugez point. Ne jugez point quoi? Ne jugez point. Vous êtes sûr? Le juste juge de tout. Celui qui marche dans la droiture de la parole de Dieu, lui, il juge de tout. Mais il n'est point jugé par le monde. Donc nous jugeons des choses que nous voyons déjà. Nous avons vu le fruit, alors c'est à travers ce fruit que nous jugeons. Nous ne condamnons pas, mais nous jugeons. Nous savons que le juge, c'est la parole de Dieu. Si la parole t'a jugé, tu es déjà condamné. Ce n'est pas moi qui te condamne, mais c'est la parole de Dieu qui te condamne. Alors, tu dois faire des efforts pour revenir rapidement à la vérité. Parce que si tu meurs dans ça, c'est la direction de l'enfer tout de suite. Tu iras en enfer sans embouteillage. Pourquoi? Parce que la vérité t'est révélée. Ta Bible que tu as entre les mains, tu ne la lis pas. Tu ne sais même pas que tu ne dois pas, il ne peut pas avoir plus de 3 ou 4, 5, 6 personnes dans une assemblée qui parlent en langue. Ce n'est pas possible. Ça va créer du désordre. C'est pourquoi ça a été bien établi que 2 ou 3 tout au plus. Donc, dans des assemblées de protestants et des évangélistes, il faille qu'il y ait seulement 2 ou 3 qui parlent. Et à chaque fois qu'un a parlé, qu'il y ait une interprétation qui suit. À chaque fois qu'un parle, qu'on interprète. Mais si vous parlez et qu'on n'interprète pas, et vous tous ensemble, à l'unanimité, vous parlez tous en langue, vous voulez prouver à la pastrice, aux pasteuses, que vous êtes des hommes de Dieu, que vous avez le Saint-Esprit. Le pasteur lui-même, il est le grand ribobo rakakaka, rabababa rokokoko kakaka, iuruko tata rokaka. Sa femme aussi là-bas, ribaba rokoshoka, shakapoko rotokoka, rabata shabapapa kokata, poto shokoko pekeka. Tout ça, ce sont des inventions. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Parce que si c'était vraiment Dieu qui le faisait, alors il devait avoir quelqu'un pour interpréter. Mais il n'y a jamais personne pour interpréter. Chacun se séduit lui-même en essayant de montrer aux autres qu'il est un grand parleur en langue. C'est du parler en l'air. Tout ça, pour ça, c'est du parler en l'air. Ce n'est pas du parler en langue. Si c'est vraiment le parler en langue et que tu es vraiment saisi par l'Esprit de Dieu, alors en ce temps-là, l'Esprit de Dieu qui t'a saisi pour que tu parles une langue inintelligible va saisir aussi un fidèle dans la même assemblée que toi, parce que nous constituons tous un seul corps, un même corps. Alors, si c'est le bras qui a levé la main pour attraper, alors les pieds vont se mettre bien au sol pour pouvoir soulever. C'est-à-dire que le corps fonctionne ensemble. Alors, comme c'est le corps du Christ et que nous sommes tous en Christ, si toi tu parles en langue, alors forcément il y a quelqu'un qui va interpréter parce que c'est le même corps. Mais si tu finis de parler, tu as fini de te séduire toi-même. Alors tu t'assois, tu te réjouis, tu es content. Les gens m'ont bien vu aujourd'hui. Ils ont vu comment j'ai beaucoup parlé. Hein. Oh, j'ai bien parlé en langue. Eux-mêmes ils étaient séduits. Même le pasteur lui-même était dépassé. À la fin, c'est de mensonges. Toi-même, tu sais que tu t'es séduit toi-même. Puisque tout ce que tu as fait là, il n'y a aucune révélation. Il n'y a aucun apport pour le peuple de Dieu. Alors, vous qui parlez en langue dans vos maisons, qui priez dans vos maisons en langue, vraiment sortez de vos maisons, allez prier dans les assemblées. Et là-bas, dès que vous finissez de prier, dites au peuple ce que Dieu a dit. Dites au peuple ce que Dieu a dit, ce que Dieu attend d'eux. C'est pour ça que je vous dis que les pentecôtistes, les protestants, les évangélistes, ce sont des filets de l'enfer, ce sont des ouvriers de malheur, des milices de Satan. Ils ne sont pas dans la vérité. La plupart de ces communautés-là ont des femmes pastrices, pasteuses, apôtresses, mamans apôtresses. Alors, ces femmes-là, elles-mêmes se sont désignées sacrificatrices. Elles n'ont jamais vu un seul sacrificatrice. Depuis la Torah jusqu'à l'évangile, aucune femme n'a dirigé le peuple de Dieu. Aucune femme n'a été prophète pour diriger le peuple de Dieu. Mais il y a eu des femmes prophètes qui exerçaient d'autres métiers que celui de guide spirituel. Alors, le métier de guide spirituel est juste celui qui incombe seulement à l'homme. Il n'y a que l'homme qui doit être en charge du ministère prophétique. C'est l'homme de Dieu, c'est un homme, un mâle garçon, c'est lui qui est en charge de guider le peuple, c'est lui le guide spirituel, c'est lui qui est un berger pour les brebis de Christ. Alors la femme n'a pas le droit de prendre autorité sur l'homme, la femme n'a pas le droit de se mettre debout à la chair et de prêcher.
La femme n'a pas le droit de prendre autorité sur l'homme. Tant que l'homme épouse la femme et que la femme porte le nom de l'homme, ça ne doit jamais arriver. Dieu dit que la nature vous enseigne, que les choses physiques vous enseignent afin que vous compreniez bien les choses spirituelles. Si vous êtes incapable de comprendre les choses physiques, alors comment comprendrez-vous les choses spirituelles? Si l'homme épouse la femme et l'homme paye la dot, c'est l'homme qui paye la femme à sa famille. C'est l'homme qui paye la dot. C'est l'homme qui épouse la femme. C'est l'homme qui donne son nom à son épouse. Son épouse maintenant porte désormais son nom. Même au niveau de l'état civil, ça change. On dit Jérémie, ou bien Gisèle, épouse telle. On dit Marie-Madeleine, épouse telle. Pourquoi on dit épouse telle? Elle porte le nom de ce gars. Pourquoi? Parce qu'elle devient son épouse, sa femme. Alors, comment est-ce que toi, tu peux devenir la femme d'un homme et tu oses dire que tu as le droit de prendre autorité sur l'homme? Alors, montre-nous dans les Saintes Écritures, depuis la Torah, là où une femme a exercé le métier de sacrificatrice. Va dans la Torah, l'Ancien Testament. Montre-nous des preuves palpables, irréfutables, que la femme a le droit de diriger le ministère prophétique de Dieu. Dans la tribu de Lévi, s'est-il trouvé une femme sacrificatrice? Non. À l'époque de Moïse, s'est-il retrouvé une femme qui a dirigé le peuple de Dieu après Moïse? Non. Déborah, Phoébé étaient des prophétesses, mais elles n'étaient pas en charge de perdre le peuple, les brebis de Christ. Elles n'étaient pas en charge de diriger le peuple de Dieu. Elles étaient en charge de manifester des dons qu'elles avaient reçus de Dieu pour pouvoir aider le peuple de Dieu, mais pas dans le sens d'être celle qui dirige. Aucune prophétesse n'a été mentionnée dans la Bible comme celle qui a dirigé le peuple de Dieu d'un point à un autre. Aucune prophétesse, aucune apôtresse, aucune disciplette. Il n'y a jamais eu de disciplette. Jésus lui-même étant venu, étant le tabernacle de l'Esprit Saint éternel, étant le tabernacle, le temple de Christ sur la terre, Jésus étant la parole faite chair, le Fils unique de Dieu. Selon les Juifs, cela signifie que Dieu dans un corps d'homme. Alors, si Jésus lui-même venu, étant immortel parce qu'il est vivant au siècle des siècles, ce Jésus-là qui est venu, qui est né par le Saint-Esprit, ce Jésus qui est venu, il n'a pas pris une femme parmi les apôtres. Pourquoi? Il avait des apôtres. Pourquoi n'a-t-il pas pris une femme parmi les apôtres? Pourquoi n'a-t-il pas pris une femme parmi les disciples? Il avait 12 apôtres et plus de 80 disciples. Pourquoi parmi ceux-là, il n'a pas pris de femmes? Vous ne comprenez pas quoi? Que les femmes soient soumises, selon comme le dit aussi la loi. Que les femmes soient soumises, selon que le Dieu aussi la loi. La loi disait qu'aucune femme ne doit prendre autorité sur l'homme. Et Dieu a donné les deux raisons. La première, Adam fut formé le premier. La deuxième, c'est par la femme que le péché est rentré dans le monde. À cause des deux-là, la femme ne peut pas prendre autorité sur l'homme. C'est pourquoi c'est l'homme qui est le chef de la femme et Christ est le chef de l'homme. C'est la hiérarchie établie par Dieu. La femme qui transgresse ça, la femme de Marcelo qui a transgressé ça avec Marcelo, ce sont des impies, des fils de Satan. Le pasteur Marcelo et sa femme sont des maudits. Marcelo lui-même, c'est un impie. C'est un maudit. Il dit que la femme a le droit de monter à la chaire de prêcher. S'il dit que sa femme-là a le droit de monter à la chaire de prêcher, cela signifie que sa femme a le droit de prendre autorité sur lui. Marcelo, c'est un bonbon pasteur. Marcelo, c'est un maudit, c'est un faux pasteur. Vous qui suivez Marcelo, vous êtes séduit parce qu'il s'habille. Vous croyez que c'est ça qui sauve. Vous croyez dans votre tête que pour être sauvé là, il faut parce qu'il soit bien habillé, il faut qu'il soit dans les beaux lieux, il faut qu'il soit. Vous pensez que c'est ça qui fait d'un homme un véritable enfant de Dieu. Marcelo, c'est un impie. Il est coupable du blasphème contre le Saint-Esprit. Il ira en enfer. Vous tous qui suivez Marcelo dans les réseaux sociaux, vous irez en enfer avec lui. C'est moi qui vous le dis ici. Vous suivez Marcelo? Marcelo a traficoté la parole de Dieu. Il a pris les paroles de Paul, il a traficoté. Il a laissé la partie où il dit que si quelqu'un ignore cela, qu'il sache que c'est un commandement du Seigneur. Marcelo n'a pas cité ça. Il a cité autre chose. Paul disait que c'était son avis. Paul disait que c'était son avis. Donc quand Paul a dit que c'est un commandement du Seigneur, c'était aussi l'avis de Paul. Tu iras en enfer, Marcelo. C'est sûr. Alors, réveillez-vous. Réveillez-vous et revenez à des bons sentiments.
Alors, vous ne pouvez pas être des intellectuels et ignorer la Bible. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes intellectuel et ne pas lire vos Bibles. Comment est-ce qu'on a pu vous tromper comme ça pendant longtemps? Qui est celui qui a fait comme vous dans les Saintes Écritures? Quelle est la femme qui a dirigé le peuple de Dieu dans les Saintes Écritures? Personne. Personne. Aucune femme. Aucune femme n'a dirigé le peuple de Dieu. Aucune femme n'a dirigé le peuple de Dieu. Aucune. Maintenant, vous qui pensez que vous connaissez la parole de Dieu, dites-nous, qui a fait école pastorale dans la Bible? Qui a fait école de formation pour devenir enfant, homme de Dieu? Qui a fait moyen séminaire, petit séminaire, grand séminaire, école théologique dans la Bible? Qui a fait ça? Les pentecôtistes, les évangélistes, les protestants, les catholiques, tous là, ils font l'école pour connaître Dieu. Ils vont à l'école pour apprendre Dieu. Ils vont faire des formations pour connaître Dieu, pour venir servir Dieu. Mais dans les écoles où ils vont apprendre, ils ne sont pas formés par l'Esprit de Dieu. Ils sont formés par des hommes. C'est-à-dire, ils vont apprendre dans des écoles, former des mains d'hommes, d'idées d'hommes, d'idéologie d'hommes, de formation d'hommes. Ils sortent de là-bas avec des diplômes. Ils disent qu'ils servent Dieu. Maintenant, la nuance est que tu ne peux pas te faire former par un homme et dire que tu viens servir Dieu. Alors, Dieu lui-même, il met des dispositions pour que toi, en tant qu'enfant choisi pour diriger son peuple, pour que tu apprennes la parole. Il met des dispositions, il fait tout pour que la parole te parvienne et que tu comprennes les révélations cachées sous les versets. C'est ça qui va te permettre à toi d'édifier le peuple et d'être comme une lumière pour ceux qui vont t'écouter. Tu n'as pas besoin d'aller faire école pastorale, moyen séminaire, grand séminaire, petit séminaire, école théologique. Aucun apôtre n'a fait école théologique. Aucun disciple n'a fait école théologique. Alors, maintenant, ceux qui servent Dieu en esprit et en vérité, c'est Dieu lui-même qui se révèle à ses enfants. C'est Dieu lui-même qui vient pour que tu sois son serviteur. Ce n'est pas toi qui te lèves, aller payer une somme d'argent pour commencer à faire une formation pastorale. Formation pastorale. Ils sont arrivés à un niveau où ils font la formation de prophètes. École des prophètes. Rentrée académique 2022-2023. Rentrée académique 2023-2024. Prophète senior. Rentrée académique 2022-2023 des prophètes seniors. Rentrée académique 2021-2023, 2022 des prophètes juniors. Rentrée académique, ça là, ce sont des ruses, ce sont des mensonges, c'est la tromperie. Comment est-ce que tu peux former un prophète de Dieu? Comment vous pouvez former des gens, protestants, évangélistes? Comment vous pouvez former des prophètes? Comment vous pouvez former un homme pour qu'il devienne prophète de Dieu? Où est-ce que Moïse a reçu sa formation pour devenir prophète de Dieu? Où est-ce que Jean-Baptiste a reçu sa formation pour devenir prophète de Dieu? Où est-ce que Abraham a reçu sa formation pour devenir prophète de Dieu? Vous êtes dans l'erreur, on vous a trompé. Cela dure depuis longtemps, vous n'avez rien compris. Vous êtes resté dans ça. Il faille qu'aujourd'hui vous compreniez la vérité et que vous sortiez de là. Ces églises dont je citais là, ce sont des églises des hommes. Le salut n'y est pas. Aucun d'eux ne peut être sauvé. Le baptême d'abord est quand même biaisé. Ils ont raté carrément le baptême. Le baptême qui doit se faire au nom du Seigneur Jésus. Ils l'ont fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, sans avoir la révélation. Le baptême se fait par immersion totale. Alors, ils ont aspergé d'eau. Ils ont amené dans des baptistères, dans des piscines. Mais le baptême réel se fait dans l'eau courante. Immersion totale, renaissance. C'est pourquoi si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne peut hériter du royaume des cieux. C'est par la nouvelle naissance qu'on obtient le salut. Alors, si tu n'as pas compris ça aussi, tu dis que tu es chrétien sur quelle base? Je ne suis pas là pour vous juger, mais je vous apporte seulement la vérité sur la table. Afin qu'avec cette vérité, vous puissiez faire une étude comparative. Que vous puissiez faire une étude comparative pour voir réellement si ce que je dis et ce qui est fait, c'est la même chose. Si ce que j'ai dit n'est pas ce qui est écrit, il y a un souci. Pourquoi? Parce que ce que j'ai dit, c'est ce qui est écrit. Mais ce que je condamne, c'est ce qui n'est pas mentionné dans les Saintes Écritures. C'est pourquoi je condamne ça. Alors vous allez me demander pourquoi tu condamnes. Oui, je condamne et je juge. Pourquoi? Parce que la parole qui est en moi juge ces choses. Pourquoi? Parce que je ne prends pas part aux œuvres du malheur. Pourquoi? Parce que j'apporte la parole de Dieu authentique. Ça ne va pas plaire. C'est dur.
Mais vous deviez comprendre que depuis des années, vous êtes dans votre communauté, on vous a trompé. Vous deviez comprendre que depuis des dizaines d'années dans vos communautés, vous avez été trompés. Ceux qui auront la chance de suivre ces vidéos, alors ils sauront qu'ils ont été trompés, mais Dieu leur a fait grâce. Ils sont revenus à la vérité. Le but, c'est que vous reveniez à la vérité. Ceux qui vont revenir, ce sont ceux qui doivent être sauvés. Ce n'est pas tout le monde. Alors, c'est pourquoi, je vous le dis encore en vérité, celui qui suit vraiment Jésus, il devrait connaître ces choses. Il devrait savoir que le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le nom de Dieu donné aux hommes sur la terre. Alors, il n'y a pas un autre nom par lequel un homme peut être sauvé. C'est pourquoi c'est le seul nom sur la terre qui peut chasser les démons. C'est pourquoi au nom de Jésus, nous chassons les démons. C'est pourquoi au nom de Jésus, nous pouvons guérir les malades. C'est pourquoi au nom de Jésus, nous pouvons accomplir certaines choses miraculeuses. C'est pourquoi au nom de Jésus, nous sommes vainqueurs. C'est pourquoi au nom de Jésus qui est la lumière, la vérité et la vie, nous sommes sauvés. Cette lumière qui est Christ, ce nom qui est Christ, Jésus-Christ, nous a permis de devenir enfants de Dieu. Alors aujourd'hui, il faut que ces choses soient bien comprises et connues des hommes. Si vous n'avez pas compris ça aussi, ce n'est pas mon problème. Allez-y, continuez à prendre votre baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême qui vous mène tout droit en enfer. Allez-y, continuez à prendre vos baptêmes dans des baptistères par aspersion. Allez-y. Allez-y, continuez à appeler les hommes mon Père, alors que la Bible interdit. Allez-y. Allez-y, continuez à faire votre Sainte Seine en prenant des galettes blanches sans le vin, alors que Jésus a dit, vous ferez cela en mémoire de moi. La Sainte Seine, c'est le pain et le vin. Le pain sans le vin et du vin. Alors, on coupe un morceau de pain, on trempe dans du vin et on donne. C'est ça la Sainte Seine. Parce que Jésus avait dit, si quelqu'un ne mange de ma chair et ne boit de mon sang, il ne peut hériter du royaume des cieux. Donc, ça veut dire qu'il y a la chair et le sang. Donc, le pain et le vin. Ça aussi, vous deviez connaître ça. Si vous êtes véritablement chrétien. Alors, en ce qui concerne... Même chose aussi pour vous marier. Si vous voulez vous marier là, vous devez d'abord goûter la femme avant d'enchaîner les cérémonies. C'est parce que vous êtes prêt à vous marier que vous êtes avec elle. Mais avant d'enchaîner les cérémonies, vous devez d'abord la goûter pour voir si c'est bon. Vous, la femme aussi, vous devez d'abord le goûter aussi pour voir vraiment si c'est ce que vous espérez. Vous engagez maintenant dans les cérémonies pour ne pas importuner tout le monde pour rien. C'est pourquoi aujourd'hui nous voyons des mariages qui ne durent pas. Parce qu'on n'a pas eu le temps de se connaître même avant le mariage. Chacun a caché certaines choses, alors c'est le jour de la noce qu'on découvre. Le mariage devient un fiasco. Donc essayez de comprendre que goûter là, c'est biblique. Goûtez d'abord. Si vous goûtez et que vous voyez que c'est bon, alors approchez-vous. Dans le cas contraire, retirez-vous. La parole de Christ est assez claire. Pour ceux qui ont des oreilles pour comprendre, c'est bien. Alors, aujourd'hui, j'aimerais terminer avec quelque chose. J'aimerais vous parler un peu d'Ibn Abi Kabsha. Ibn Abi Kabsha, le prophète de la malédiction. Alors, je vais terminer en 15 minutes et je vais vous faire étalage de tout ce que ce gars a fait. Vous l'appelez le modèle parfait dans vos religions. Mais je vais vous dire que c'est un abominable, c'est un impie, c'est un maudit. C'est vous qui l'appelez le modèle parfait. Vous, illettré analphabète, attardé mental, vous, dépourvu de bon sens, vous, dont Dieu a enlevé l'intelligence, vous qui êtes des hommes animaux, vous qui avez 89% des personnes illettrées dans votre religion. Vous dites que votre religion est la religion de vérité, mais on trouve le plus de lépreux là-bas, le plus de paralytiques, de malades, le plus de mendiants. On trouve ça dans votre communauté. Comment vous pouvez vous réclamer d'un Dieu tout-puissant, mais c'est vous qui avez le plus de malades, de mendiants, de pauvres. C'est vous qui avez le plus de malédictions. Comment vous pouvez vous réclamer du véritable Dieu, mais vous êtes une bande de maudits? Comment? Comment pouvez-vous être des maudits alors que vous dites que c'est le véritable Dieu qui est avec vous? Comment pouvez-vous vous réclamer d'un Dieu qui a laissé mourir son prophète de poison? Comment pouvez-vous vous réclamer d'un Dieu qui a laissé un mouton manger le Coran, la sourate 33, la sourate de l'allaitement des adultes? Comment un homme peut-il venir sur la terre? Il dit que la femme a le droit de donner son sein à toutes les personnes qui la désirent. Donc si moi je te désire et que tu n'as pas envie de coucher avec moi, tu peux me donner ton sein 10 fois par jour pour que l'envie sexuelle parte. Donc le fait que moi je suis ton sein, je n'aurai plus envie de te coucher.
Voilà les leçons que Mohammed a laissées comme héritage en tant que modèle parfait. C'est le seul prophète qui est venu après tous les prophètes et après le Messie pour venir montrer aux Arabes comment essuyer les fesses après avoir fait caca. Alors, selon lui, il faut prendre 3 cailloux pour pouvoir essuyer ses fesses. Si vous ne comprenez pas pourquoi il faut prendre 3 cailloux, alors vous allez découvrir ça tout de suite. Il faut prendre 3 cailloux parce qu'il ne faille pas prendre un chiffre pair. Si le chiffre est pair, la malédiction va... Mais si les cailloux sont 3, la bénédiction peut être parmi les 3. Quand le chiffre est impair, il se trouve toujours la bénédiction. Donc, essuyez vos fesses avec 3 cailloux. Voilà le seul prophète qui est venu montrer au monde comment est-ce qu'il faut essuyer les fesses. Les Arabes ne suivaient pas les fesses avant que Mohammed ne vienne. C'est quand Mohammed est venu sur la terre que les Arabes ont su comment il fallait nettoyer leur anus. Voilà un prophète qui vient sur la terre, que vous appelez le modèle parfait. Pour épouser Khadija, sa première femme qui avait 18 ans de plus que lui, il a drogué son père. Il a donné à son beau-père du vin. Son beau-père a bu, il était coupé. Il a épousé Khadija, son beau-père était bourré. Son beau-père avait refusé la main de sa fille, mais il a utilisé la ruse. Il lui a donné à boire. Il était coupé, bourré. Alors il l'a épousé par malice, comme un voleur. Voilà votre prophète de la miséricorde, votre prophète de modèle parfait. Quand Khadija est morte, il a couru aller attraper Aïcha. Aïcha n'avait que 6 ans. Elle avait encore les urines aux fesses et les caca aux fesses. Elle portait encore ses couches câlines. Aïcha jouait encore dans la boue un peu partout. Aïcha ne savait même pas comment laver son propre linge. Aïcha ne connaissait rien. Mais le pervers Ibn Abi Kabsha, il a dit c'est celle-là qui est sa femme. Il a pris, il a écarté les petits pieds de l'enfant, il a tapé ça. Le maître des pervers du monde, son excellence, monsieur perversité lui-même, il prend bébé de 6 ans, il casse le con. Ça, c'est le modèle parfait de l'islam. Il avait 55 ans. La fille avait 6 ans. Un bébé prépubère qui ne peut même pas faire d'enfant, qui est incapable de prendre soin d'elle-même, qui ne sait même pas comment s'allonger sur un lit pour dormir, qui ne sait même pas comment laver ses fesses. Le vieux de 55 ans est monté sur elle, il a cassé le petit trou de l'enfant. Voilà le modèle parfait de l'abomination qui est là. L'excellence de la perversité à outrance au monde. C'est lui qui est le modèle parfait dans la religion opposée des ânes sauvages. Ça là, il ne faut pas qu'on vous dise ça. Ce gars qui est venu après le Messie, après tous les prophètes, il vient sans être le fils de la promesse. Il n'est pas concerné par les choses d'Israël. Il apparaît chez les Arabes, chez les idolâtres. Il vient. Sa femme Oumali meurt. Elle meurt. Lui ne s'arrête pas là. Il ne la laisse pas partir comme ça. Comment tu peux partir comme ça? Ce maudit, il a pris son camis. Il est descendu dans le tombeau de Ali. Il a pris son camis, il a mis à Oumali sa femme, le cadavre de sa femme décédée. Alors, il a bandé comme un cheval. Comment un homme peut-il bander pendant qu'il vient de perdre une femme? Si ce n'est pas Satan lui-même, c'est qui? Quel homme sur la terre peut bander pendant que sa femme est morte? Quel homme sur la terre peut bander, avoir une érection pendant qu'il vient de perdre un être cher? Si tu n'es pas possédé par des démons et que la démence et la folie résident dans ta tête, tu ne peux pas faire ça. Votre type là, Ibn Abi Kabsha, il a enlevé le slip de Ali, le cadavre de Ali allongé dans le tombeau. Il a enlevé le slip, il a pris son truc, il a enfoncé dedans. Il a commencé à culbuter jusqu'à ce que ce sont ces gens qui étaient à côté qui ont regardé après, sont venus lui dire: ah, messager de Allah, on t'a vu faire quelque chose tout à l'heure là. C'était quoi? Il a dit non. Je l'ai tapé, je l'ai niqué pour la soulager du stress du tombeau. Maintenant, je lui ai mis mon camis pour qu'elle soit bien vêtue au paradis. Donc lui, ce prophète fou, maudit, il croit que ce sont les habits de la terre là, charnels là, qu'on va porter au ciel. Voilà le monsieur que vous suivez, vous l'appelez le modèle parfait, qui pense que les choses de la terre là, ce sont des choses spirituelles. C'est pourquoi vous lavez vos trucs là. Parce que lui, il avait ça. Il avait dit à un de ces types que non, il arrive à coucher tous ces 10 femmes la même nuit. C'est parce que quand il finit de faire, il lave ça avec de l'eau. Ça donne la force. C'est pourquoi vous voyez les musulmans laver les pénis partout. Ils pensent qu'ils auront un pénis solide. C'est le pénis là qu'ils vont utiliser au paradis. C'est ce qu'ils pensent. Voilà l'héritage que votre type a laissé. Votre type a dit que le fleuve Nil là,
tire sa source depuis le ciel là-bas au 7e ciel pour la terre. C'est ce qu'il a dit. Pourquoi vous n'allez pas au Nil? Pourquoi vous ne montez pas par hélicoptère, par la source pour aller retrouver Allah? Vous êtes possédé par des démons. On vous parle, vous ne comprenez pas. Ce maudit-là, qui a passé son temps à couper les têtes des gens, il est mort, il a laissé 7 sabres avec une lance. Voilà l'héritage qu'il a laissé aux musulmans. La haine. Ils pensent qu'ils sont dans la vérité. Eux-mêmes, ils défendent un Dieu impuissant qui n'a jamais fait un miracle. Lui-même, Mohammed, n'a jamais fait un miracle de toute sa vie. Un Dieu impuissant, un prophète impuissant. Il a mangé sur le poison qu'il a tué. Sur le poison qui a eu raison de lui. Aïcha dit qu'elle n'a jamais vu un homme souffrir autant. Il a souffert. Voilà un homme qui a dit qu'avant d'avoir des rapports sexuels avec ta femme, il faut d'abord réciter certains enfants. Après, tu viens coucher avec elle. Donc, avant de coucher avec la femme, il faut d'abord réciter des versets sataniques. Il faut d'abord réciter une incantation avant de venir coucher avec la femme. Voilà l'héritage que ce gars-là a laissé. Il a dit tous les juifs doivent mourir et les chrétiens. Il a laissé le droit légal aux musulmans de tuer les chrétiens et les juifs et de manger même les chairs si possible. C'est le prophète de la miséricorde qui est là. Il a dit tuez-les, coupez-les les têtes. Voilà le prophète de la miséricorde. C'est vous qui allez l'adorer. Dans votre livre, là où les fourmis parlent à Salomon. Un livre là où les fourmis parlent, là où les démons parlent. C'est votre livre là. Le livre là où les démons ont écouté la lecture du Coran, ils sont devenus musulmans là. C'est dans votre livre là. Vous ne trouverez pas ça quelque part, à part dans votre livre de Satan. Il y a des démons qui sont devenus musulmans et des démons qui ont dévié. Le livre des djinns, le Coran. Le livre des maudits. Voilà un gars qui est venu, il a légalisé la prostitution dans l'islam. Dans l'islam, la prostitution est légalisée. Le zawaj al-muta, c'est légalisé. Donc tu peux louer une femme pour des services sexuels. De même que tu jouis d'elle, alors donne-lui un tribut. Voilà la religion que nous devons suivre, sans parler, parce que c'est le modèle parfait. Quelqu'un qui est venu après le Messie, il dit qu'on doit le suivre. Jamais. Jamais. Si au moins, dans ton livre, tu étais appelé Al-Massia, je pourrais croire. Mais comme tu n'es pas le Messie dans ton livre, ça veut dire que tu es un faux type. Si tu étais le Messie encore, ouais, je pourrais croire. Mais tu n'es pas le Messie. Si tu n'es pas le Messie, ça veut dire que tu n'es même pas un prophète. Considérant déjà que le prophète lui-même il avait. Considérant déjà que lui-même le Messie, il est venu. Donc toi, tu ne peux pas être le Messie. Si ton propre livre appelle Jésus le Messie, toi, tu ne peux pas être le Messie. Si le Coran appelle Jésus Al-Massia, ça veut dire que c'est vraiment lui le Messie. Donc toi, tu es qui alors? Nous savons qu'aucun prophète ne peut venir après le Messie. Si toi, tu es venu après le Messie, tu es l'antichrist. C'est simple. Si tu étais appelé le Messie, j'aurais dit oui. Mais c'est Jésus qui appelle le Messie. Et dans le Coran aussi, Jésus est aussi appelé le Messie encore dans le Coran. Maintenant, Muhammad, tu es venu chercher quoi? Qui t'a vraiment envoyé? Un arabe qui n'est même pas enfant d'Israël. Est-ce que la promesse là te concerne? Tu n'es même pas descendant d'Abraham. Est-ce que cette promesse te concerne? Restez dans ça. Continuez à mentir les gens qui n'ont rien dans la tête. Faites croire au monde que vous là, vous êtes des descendants d'Abraham. Dites ça à qui veut l'entendre. Mais nous savons que vous n'êtes pas descendants d'Abraham. Vous n'êtes jamais descendants d'Abraham. Un peuple d'idolâtres comme ça. Vous réclamez d'Abraham. Depuis quand? Pourquoi Abraham n'est pas enterré chez vous là-bas en Arabie? Vous allez tranquillement aller en enfer. Et c'est dommage, c'est dommage. Et je suis aussi fier parce que tout ce que mon Dieu fait est bon. Je suis content parce que vous irez en enfer. C'est comme ça. Je ne peux pas être fâché. Vous irez en enfer et je suis content. Voilà, c'est votre salaire. Vous êtes esclave, alors vous devez aller en enfer. Il n'y a que des fils de Dieu qui iront dans la maison de leur père. Tous les esclaves vont aller rentrer dans la forêt pour aller travailler. Tous les esclaves iront dans les champs pour aller travailler. Mais les fils du père vont aller avec le père dans la maison. C'est comme ça. Alors, ceux qui ont suivi, c'est une bonne chose. Ceux qui n'ont pas suivi aussi, ce n'est pas grave. Ceux qui étaient convaincus, c'est bien. Ceux qui ne l'ont pas été aussi, ce n'est pas grave. Mais sachez une chose. Les communautés où on vous dit que le baptême se fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ils ne sont pas avec Jésus. Ce sont forcément d'autres communautés aussi. Oui, il y a beaucoup qui viennent de Jésus. Il y a beaucoup de Jésus. Mais s'ils se réclament du Jésus de la Bible que nous connaissons là, alors nous viendrons toujours ici là pour vous apporter la vérité. Pour que vous-même vous fassiez une comparaison pour voir réellement est-ce que ce que j'ai dit est vrai ou faux. Alors, tout ce que j'ai dit,
puise son fondement dans les Saintes Écritures. Je vous relate seulement ce qui est fait dans les communautés des hommes qui n'ont rien à voir avec l'ordre de mission de Christ. Christ a donné son ordre de mission. Alors vous deviez comprendre ça. Le baptême là, si tu as cru en l'évangile, tu as mis foi, si tu crois dans ton cœur, si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, alors tu parviens à la justice et au salut. En même temps, tu prends ton baptême le même jour ou le lendemain. Il n'y a pas d'école pastorale, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de catéchèse, catéchumène, il n'y a pas ça. Il n'y a pas de cure d'âme, il n'y a pas de cure d'âme. Personne ne peut soigner une âme. Un homme pécheur comme le pape, les évêques, les cardinaux ne peuvent pas te soigner l'âme. Quand on dit cure d'âme, ça veut dire qu'on soigne l'âme. Ces impies-là, est-ce qu'ils peuvent soigner l'âme? Ils peuvent soigner l'âme de qui? Eux-mêmes, d'abord, les âmes qui sont malades là, remplies de perversité. Eux qui passent le temps à coucher les petits enfants de cœur, à coucher les enfants de cœur qui travaillent dans les églises là. Ils ont quoi dans la tête? C'est votre âme qu'ils vont soigner. Ils sont incapables de soigner leur propre âme. Étant tous trempés dans Sodome et Gomorrhe, commettant l'iniquité en outrance, ce sont eux-là qui vont venir vous soigner votre âme, cure d'âme, et vous partez comme des moutons. Après un messe de requiem, quelqu'un n'a jamais cru en Jésus. Il meurt, c'est quand il est mort, on va donner l'argent. Le prêtre va venir bénir son cadavre. Il va venir prier pour lui, pour que l'ange Gabriel aille au purgatoire, aller récupérer son âme en enfer pour l'amener au paradis. Bravo. Bravo. Continuez dans ça. Mais ça va s'arrêter. Ceux qui doivent être sauvés vont écouter, ils vont sortir. Ceux qui doivent rester pour aller en enfer, ils vont rester. Ce n'est pas mon affaire. J'ai parlé. Ce n'est pas moi. Ne m'en voulez pas pour ça. Je vous ai juste dit la parole de Dieu. Je vous ai dit la vérité qui peut vous affranchir. C'est ce que j'ai fait. Alors, si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas. Laissez-les en commentaire, je vous répondrai. Si vous avez des questions aussi, posez-les. J'apporterai des réponses assez claires pour vous aider. Si aussi, vous avez autre chose que vous voulez savoir, n'hésitez pas aussi. Je suis disponible, je vous répondrai. Voilà. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez aussi à vos frères qui recherchent la vérité, car en œuvrant pour l'œuvre de Dieu, vous participez aussi et vous aurez forcément vos récompenses aussi. Parce que Dieu, il vit dans sa parole et toutes les personnes qui aident sa parole à toucher le plus de monde possible, ceux-là aussi sont ses instruments et eux aussi, ils auront les bénédictions, ils auront aussi les récompenses. N'oubliez pas ces choses-là. Voilà. Allez, portez-vous bien. Shalom et à demain.